Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le manga? Au Japon, culturellement, la BD est considérée comme un produit consommable, hein, plus qu'un objet artistique comme en France. Il est produit industriellement en noir et blanc, la plupart du temps, avec un procédé de tramage pour les valeurs. Ça, on y reviendra. Et même la façon de lire, si vous voulez, le manga est différente, hein, parce que en plus du fait que ça se lit déjà de gauche à droite, hein, dans un manga, on tourne les pages à toute allure, car le rythme est différent. Le format est aussi le format d'un livre de poche chez nous, donc le format aussi est différent, hein. Il contient beaucoup plus de pages et très souvent, c'est des longues séries qui peuvent atteindre une centaine de tomes, hein. Alors que chez nous, on est souvent dans un nombre de pages qui n'excède pas la cinquantaine, généralement. On peut aussi remarquer qu'on trouve des sujets absolument divers dans l'univers de manga. Donc, des histoires de nouilles, de ping-pong, d'histoires d'un empereur, d'une dynastie quelconque. Bien sûr, voilà, on trouvera vraiment des sujets très très divers pour des publics aussi très divers, comme on l'a vu. On trouvera des productions évidemment médiocres, voire très 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 médiocres, mais des chefs-d'œuvre aussi absolus. En tout cas, voilà, il y en a pour tous les goûts. Un des auteurs les plus adulés en Occident, en tout cas, car apparemment il n'est pas si adulé que ça dans son propre pays, c'est Taniguchi Jiro. Taniguchi Jiro. Il faut absolument lire son œuvre qui est d'une finesse et d'une beauté vraiment saisissante. On peut citer dans ses productions L'homme qui marche, Quartier lointain, L'orme de Caucase, par exemple. Ces histoires ne sont pas des histoires d'action à l'américaine, pas du tout. Non, c'est des récits tout en retenue, minimalistes, qui nous invitent plutôt à la contemplation et à la méditation, à découvrir, vraiment. Et du côté de la Corée du Sud, car c'est aussi très très fascinant, la Corée du Sud, on trouve des manhwa. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, je dois dire que je suis particulièrement friand des œuvres coréennes, que ce soit à travers la bande dessinée ou le cinéma. La Corée du Sud amène vraiment une fraîcheur, une approche poétique que honnêtement, je trouve rarement ailleurs. Vraiment. Donc, j'y reviendrai plus longuement sur les créations coréennes, je pense peut-être dans une autre vidéo. Pour conclure, je vais parler un peu du métier de mangaka. Bon, vous l'avez compris, hein, mangaka veut dire auteur de bande dessinée, donc auteur de manga. Et alors, je rencontre beaucoup de jeunes qui veulent faire du manga. Et je vous comprends, je les comprends tout à fait. Moi-même, j'en ai dessiné beaucoup, des Dragon Ball Z à l'époque. Mais le métier est évidemment difficile, mais pas impossible. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est possible. Dans le monde du manga, peut-être encore plus qu'ailleurs, il faut être sacrément déterminé, hein. Déjà, les Japonais ont un rythme de travail très différent de chez nous. J'ai même lu une fois que certains ouais, ou certaines mangaka ne dormaient que 4 heures par nuit et dessinaient toute la journée, quoi. On devient fou, hein. Ils dormaient même sur place, hein, je veux dire dans leur studio de travail, quoi. Alors, vous voyez bien qu'on est bien loin des 35 heures, hein. Alors, bref, les mangas sont souvent des séries hein, qui se prolongent sur plusieurs tomes et les tomes paraissent relativement vite parce qu'en France, la moyenne pour la création d'un album de BD, c'est à peu près un an pour une cinquantaine de pages environ, alors que dans les mangas, c'est beaucoup moins. Je sais pas les délais précis en tête, mais je sais que les mangas, les tomes sortent relativement vite, hein. Alors, il n'est pas donc rare qu'un mangaka ait plusieurs assistants
là-bas. Par exemple, un assistant pour faire les décors, un assistant pour faire le lettrage, un assistant pour faire le tramage, etc. Vous l'aurez compris, donc c'est une autre façon de travailler, un peu comme un studio d'animation, vous voyez. Ils sont plusieurs pour aller plus vite. Comme je vous l'ai dit, le manga est pensé comme un produit plus qu'un objet artistique. Enfin, je crois. Donc voilà, à vous de vous y retrouver là-dedans. Et je vous fais totalement confiance, vous allez y arriver. Pour ma part, d'ailleurs, pour rien ne vous cacher, je rêverais vraiment de constituer une équipe de passionnés pour sortir une série de BD, de bande dessinée qui ne mettra pas une éternité à paraître entre chaque tome. Ça serait vraiment un rêve. Qui sait, peut-être un jour, ça se mettra en place. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu de lumière sur le manga et que vous irez explorer un peu les chefs-d'œuvre de ce genre qui est vraiment fabuleux. Et moi, donc, je vous dis, restez passionnés et à bientôt les amis, à très bientôt.